Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Google Earth Engine pour l'analyse des données de détection. Il est important de connaître la différence entre le client et le serveur et de savoir comment ils fonctionnent. Puisque nous utilisons l'API avec le JavaScript, toutes les fonctionnalités de ce langage, à savoir les listes ou encore les dictionnaires, peuvent être utilisées. Mais puis nous allons également procéder avec les serveurs cloud. De nouvelles fonctions et variables doivent intervenir pour connecter le client qui est notre appareil au serveur. À chaque fois qu'on introduit des objets et des fonctions, ils sont exécutés et stockés sur notre propre appareil, le client. Mais lorsque nous devons utiliser les serveurs de Google Earth Engine, nous devons utiliser des objets et des fonctions type serveur. Ces variables et ces fonctions sont généralement initialisées avec un double E. À présent, nous sommes dans l'éditeur de code de Earth Engine. À titre de rappel, pour arriver à ce niveau, il faut simplement aller sur la plateforme et de cliquer sur Code Editor. Alors, nous allons par exemple créer deux variables A et B. En JavaScript, pour créer une variable, il faut utiliser l'opérateur var. Nous allons créer une variable A qui vaut 3 et une variable B qui vaut 5. Et nous allons additionner ces deux variables. Nous allons afficher le résultat avec simplement un print. Et nous cliquons sur Run. Nous pouvons voir que le résultat est affiché au niveau de la console. Et cette opération s'est effectuée sur notre appareil sans nécessiter de serveur. Alors maintenant, nous allons utiliser des variables type serveur et voir la différence. Nous rappelons que pour utiliser des variables type serveur, il faut les initialiser avec un double E. Et là, comme il s'agit de nombres, il s'agit des variables type nombre. Pour la variable A, nous allons donc écrire un double E. Et comme il s'agit d'une variable nombre, nous allons simplement utiliser number. Nous insérons la valeur qui vaut 3 et nous faisons pareil pour la variable B. Nous pouvons par exemple afficher le type de la variable A. Pour afficher le type en JavaScript, il faut simplement utiliser la fonction typeof. Bon, si nous ne voulons pas que ces deux dernières lignes de code s'affichent, nous devons les mettre en commentaire. Et pour ce faire, il faut simplement procéder ainsi. Et nous pouvons exécuter notre code. Nous voyons que la variable A est un objet. Alors nous allons maintenant effectuer l'opération d'addition. Si nous exécutons, nous voyons que nous obtenons une concaténation. Il ne s'agit pas du résultat qu'on attendait. Pourquoi? Parce que l'opération d'addition ne reconnaît pas ces variables comme des nombres. Car en effet, il s'agit des objets. Alors pour pouvoir les additionner, il faut utiliser une fonction type serveur. Pour cela, nous allons simplement utiliser la fonction add. Et nous insérons la variable que nous voulons additionner à la variable A. Et si maintenant nous exécutons notre code, nous aurons bien le résultat attendu. Alors, il faut rappeler que nous pouvons nous rendre dans la documentation tout à gauche et à ce niveau, nous pouvons voir les types de variables et fonctions que nous pouvons utiliser. Nous pouvons par exemple descendre et voir la variable nombre. Si nous cliquons dessus, nous voyons les opérations que nous pouvons effectuer. On va par exemple la fonction d'addition ici, add, que nous avons utilisée récemment. Et si nous cliquons dessus, nous avons une brève description. Bon, nous allons maintenant voir un deuxième type de variable, les variables liste. Bon, nous allons mettre tout ce bloc de code en commentaire. Et nous allons créer de nouvelles variables. Bon, nous allons faire une liste de pays du coup. Il est important de choisir un nom qui est assez descriptif quand vous déclarez une variable.
car ça permet de facilement comprendre le code. Comme il s'agit d'une liste, pour la déclarer, nous la initions d'abord avec un double E et nous allons écrire liste. Alors, une astuce est que lorsque vous voulez écrire une variable, vous pouvez simplement commencer par écrire les premières lettres et appuyer sur CTRL et la barre d'espace de votre clavier. Et cela vous sort une liste d'options. Et là, nous pouvons simplement choisir celle qui nous intéresse. Comme il s'agit d'une liste, nous devons tout d'abord utiliser les crochets. Et chaque élément de la liste est en fait une chaîne de caractères. Du coup, il faut utiliser les guillemets anglais. On va commencer par l'Angleterre. Ensuite, nous allons prendre Cameroun. Et enfin, Italie. Comme il s'agit d'une liste, nous devons utiliser les crochets. Et chaque élément de la liste est une chaîne de caractères. Du coup, il faut utiliser les guillemets anglais. Nous allons commencer par l'Angleterre. Ensuite, Cameroun. Et enfin, l'Italie. Nous allons afficher notre liste. Vous pouvez remarquer que tout à bout, nous avons des petits i. Et nous pouvons lire, lorsque nous plaçons notre curseur dessus, missing semicolon. Ceci signifie simplement que nous devons ajouter un point virgule à la fin de chaque ligne de code. Bon, il s'agit beaucoup plus d'une question d'esthétique, mais il peut également arriver que certaines fois, cela empêche notre code de bien s'exécuter. Alors, nous allons exécuter notre code. Nous avons notre liste. Donc, nous pouvons aller dans la documentation et consulter les opérations que nous pouvons effectuer sur une liste. Alors, là voici. Nous pouvons par exemple ajouter un élément à la fonction add. Nous pouvons cliquer dessus et voir les arguments dont nous avons besoin. Alors, nous allons par exemple le faire. Nous allons ajouter un élément. Alors là, je vais laisser le point virgule, mais nous allons voir que cela ne va pas déranger. Nous voyons que le Japon notre dernier élément a été ajouté. Nous pouvons également voir une autre opération que nous pouvons effectuer. Nous pouvons par exemple récupérer un élément de la liste en utilisant cette fonction get. Alors, nous allons créer une nouvelle variable element qui sera simplement l'élément qu'on va prendre. Alors, nous allons écrire i.get. Nous allons simplement entrer l'index de l'élément que nous voulons récupérer. Nous allons par exemple récupérer le deuxième élément qui est le Cameroun. Nous allons mettre comme index car on commence à compter à partir de 0. Nous allons afficher notre élément. Voilà, nous allons effectivement récupérer le Cameroun. Comme on l'a dit précédemment, dans l'éditeur de code, la documentation n'est pas très descriptive. Mais nous pouvons aller sur la plateforme et avoir une documentation plus détaillée. Alors nous venons au niveau de plateforme et nous cliquons sur documentation. Ensuite, nous allons au niveau de référence. Et au niveau de librairie, nous voyons les objets, les fonctions que nous pouvons utiliser. Ensuite, nous venons au niveau des listes. Par exemple, l'opération add, nous cliquons dessus. Et tout à droite,
Nous voyons comment l'utiliser de façon très détaillée. Alors, nous voyons la syntaxe list.add et nous entrons l'élément que nous souhaitons ajouter. Nous rappelons qu'il doit s'agir d'une variable, d'une chaîne de caractères. Et tout en bas, nous avons un exemple de code. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons l'affichage des images satellitaires.